Alors on est parti, Bezrat Hashem, on est dans le Tetzavé de mercredi, qu'on avait fait la semaine dernière, Tetzavé de mardi, parce que c'était le découpage en deux textes d'un long Zohar qui parlait de la colère, qui parlait exactement d'un verset du prophète Isaïe. Alors ce verset, on va le revoir, c'est en Isaïe 2, 22. Chidlu lachem min ha'adam asher neshama be'apo ki bame neheshav u. Alors comme d'habitude, tout est dans le verset. Il ne faut pas aller chercher plus loin que le verset. Il faut juste creuser à l'intérieur. Alors, chidlu, le Targum traduit it mena'u. Ça veut dire c'est s'abstenir. Limnoa, c'est diminuer. En hébreu moderne, dans le dictionnaire, il ramène arrêter. Abstenez-vous. Chidlu. Faites une coupure ou coupez-vous. Limnoa, c'est diminuer, c'est empêcher. Une ménia, c'est un empêchement en hébreu moderne. Ouais, c'est ça. C'est éviter. Les imana, c'est ce. Ouais, c'est les imana, c'est ce. Comment dire, éviter d'eux ou s'abstenir d'eux. Ouais. Chidlu lachem. Donc, abstenez-vous pour vous, min ha'adam, du à Adam, de Adam. Alors, on avait posé la question la dernière fois, je répète, pourquoi est-ce qu'on avait parlé de ce Adam? Pourquoi est-ce qu'ici, c'était un degré de Adam? Parce qu'évidemment, on peut toujours dire Ish, Gever, Enoch, ça ne manque pas les mots, et que Adam, c'est toujours le degré le plus haut. C'est pour ça d'ailleurs que moi, je ne le traduis jamais. Adam, c'est adamique. Adam, c'est pas l'homme. L'homme, c'est l'omelette. Adam, c'est vraiment le degré le plus haut. Donc, de à Adam, Asher Neshama. Alors, on a posé la question de ce Asher. Qu'est-ce que voulait dire ce Asher? Est-ce que c'était parce que? Est-ce que c'était une conjonction? Est-ce que c'était Asher Neshama, dont la Neshama? On avait vu la dernière fois les noms que donnait le Zohar. On avait dit qu'il y avait Nefesh, Ruach et Neshama, que Neshama, c'était le degré le plus haut. Donc, apparemment, ici, si on a dit à Adam, c'est parce qu'il a une Neshama. Et que la Neshama n'est pas donnée à tout le monde. Avoir un degré de Neshama, c'est pas donné à tout le monde. Donc c'est parce qu'il a une Neshama qui s'appelle Adam. Mais alors si c'est comme ça, pourquoi, je vous répète ce que dit le Zohar, si c'est comme ça, alors pourquoi est-ce qu'on doit s'abstenir de lui? Alors quoi, on va vous rappeler le début du Zohar, alors quoi, on va ne plus se parler les uns les autres, on va plus avoir de rapport entre les gens. Qu'est-ce qu'il veut nous dire le prophète? Est-ce que j'ai besoin maintenant du prophète Isaïe pour nous dire qu'il ne faut pas se parler les uns les autres ou s'abstenir des gens qui ne sont pas bons? Asher Neshama Be'apo, dont la Neshama, ou parce que sa Neshama, Be'apo, elle est dans son af. Alors c'est vrai que littéralement af, c'est dans le nez, mais ici, on avait compris, d'après le Zohar, qu'il fallait entendre la colère. Et il a mis sa Neshama dans sa colère. Ça veut dire quoi qu'il a mis sa Neshama dans sa colère? Ça veut dire que sa colère lui avait fait perdre son degré de Neshama. Car qui c'est vraiment une causalité? Qui bamé necheshav ou? Alors bamé, en quoi? Necheshav, c'est le passif, en quoi il est considéré lui. Donc c'est un verset énigmatique. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un avis qui nous dit ça? Alors on avait développé longuement la semaine dernière l'histoire de la colère, des différents degrés d'âme qui se superposaient les uns les autres, et il y a un type de colère qui déracine ce degré de Neshama. Et comme ça déracine ce degré de Neshama, pour une raison qu'on n'avait pas vraiment expliquée, à la place venait se mettre tout de suite une force étrangère. Et ça, c'était très très grave. Et donc c'est pour ça que le prophète a dit, sur ça, on ne peut rien faire. On avait déjà donné une explication qui bamé nehashavu, que à la place de lire bamé, on allait lire bama. D'accord? Bama, ça veut dire que cette personne-là devenait littéralement lui-même une bama, c'est-à-dire un lieu de Avodah Zara, un hôtel d'Avodah Zara. C'est-à-dire que lui-même, il se transforme en véhicule, j'aime pas ce mot, mais en tout cas en véhicule ou en
réceptacle du Avodah Zara. Alors le Zohar avait terminé la dernière fois en disant, mais attention, il y a un autre type de colère, et ça s'appelle Rugza des Rabbanan. Ça s'appelle la colère des rabbins. Alors les rabbins se mettent en colère, et ils peuvent se mettre en colère. Et alors en quoi ce type de colère, il est différent? Alors le Zohar reprend aujourd'hui, et il dit Rugza des Rabbanan, Bemile de Oraita. La colère des rabbins, elle est dans les paroles de la Torah. Ça veut dire qu'elle n'est pas dans autre chose. C'est-à-dire qu'elle n'est pas atteinte par un autre degré. Rugza des Rabbanan, les mehav yekara leoraita. La colère des rabbins, c'est pour donner de l'honneur à la Torah. Donc ils exercent une colère. Donc finalement, la colère, c'est pas mauvais. On n'a pas dit que la colère, c'était mauvais. On dit maintenant, qu'est-ce qu'elle pouvait produire et qu'est-ce qu'elle pouvait engendrer. Alors le Rama qui dit, parce que, effectivement, la colère, c'est du din. La colère, effectivement, c'est pas forcément du chesed. Même s'il y a du chesed caché derrière, même si on peut se mettre en colère pour des bonnes raisons, parce qu'on aime la personne et qu'on veut pas lui laisser faire des bêtises. Mais en tout cas, c'est du din. Donc la rigueur de la colère, elle n'est là que pour renforcer le service divin. Donc, c'est pas vraiment considéré comme un din, mais c'est considéré comme un rachamim. Comme si finalement, c'était l'intention qui dirigeait la chose, quoi. C'est-à-dire c'était le vecteur qui dirigeait la chose. C'est ça, c'est qu'il y avait une kavana derrière. Or, comme cette kavana-là, on ne la connaît pas, c'est pour ça qu'on a toujours des problèmes. Par exemple, à propos des marloquettes. Vous savez, les marloquettes sont les divisions. C'est un peu d'histoire que Kol marloquette, chez les Shem Shamaim, une marloquette qui est pour le nom des cieux. Alors, elle se maintient. C'est une vraie discussion. Et une marloquette qui n'est pas les Shem Shamaim, eh ben elle se maintient pas. Donc, il y a des bons conflits et il y a des mauvais conflits. Mais le conflit en soi, il n'y a pas de raison non plus de se taire. Parce que d'autant plus qu'il y a un issour de se taire. Il y a une interdiction d'abord de donner on avait vu ça dans le Zohar, il y a une interdiction de donner une embûche à un aveugle. Si quelqu'un il fait une bêtise et tu le laisses faire, tu es considéré comme si tu l'avais aidé. Donc, parce qu'il y a beaucoup effectivement de trucs où on ne peut pas non plus se taire, où il faut se mettre en colère. On avait dit qu'il y avait le Zohar, il dit que l'ifne hiver l'otiten mirchol, c'était considéré comme le même interdit, quoi, de ne pas mettre une embûche à un aveugle. Donc si une personne est aveugle et qu'on laisse faire, c'est considéré comme si on lui met une embûche. On a vu que s'il y avait aussi la mitzvah de Ochacha, la mitzvah qui consiste à faire des remontrances. On avait vu la dernière fois l'histoire de Yitzhak. Yitzhak, il avait une grande colère en lui. Vekula le purhana de kucha berichu. Et tout, oui, c'est la colère. Ou on peut dire tout d'ailleurs. Bon, c'est tout. Soit ça s'applique à la colère, soit ça s'applique à tout en général. Les furhana de kucha berichu avi. Et tout ça, c'est pour le service de kucha berichu. Ramak dit parce que sinon les gens ils vont prendre la Torah avec légèreté. Ils vont dire alors c'est pas grave, on fait ce qu'on veut, c'est open quoi. Les Kach Ne'emar, et c'est ainsi qu'il est dit, Ki Hashem Elohecha Esh Ochela ou El Kana. Car Hashem Elokecha, c'est un feu dévorant, c'est un feu qui mange, ou il est. Un feu dévorant il est, si on voudrait appuyer sur l'emphase du ou dans le verset. Esh Ochelahu. El Kana, c'est un El Kana. Alors Kana, c'est toujours difficile à traduire parce qu'effectivement l'acceptation la plus simple c'est la jalousie. Mais Rashi là-bas il dit que c'est le fait d'être zélé, c'est le fait de vouloir défendre une chose. Notez que dans le verset on a quand même associé deux termes. Hein. On a dit El et Kana. Or El en général c'est Chesed. Elle, en général, c'est Chesed. C'est un Zohar c'est un Zohar dans Tsav, je crois. Oui, c'est un Zohar dans Tsav, là-bas, sur l'histoire de Kel. Est-ce que le Shem Kel, il est digne, ou est-ce que le Shem Kel, il est Rachamim, où ils ont été posé une question à Rabbi Shimon, là-bas. Et ici, bien, vous voyez bien qu'on a bien associé le Shem Kel à Kana. Aval. I bemilin acharanin. Maintenant, si c'est pour d'autres choses, alors Ramak dit, mais si c'est pour d'autres choses, où? Si c'est pour d'autres choses, même dans la Torah. Donc il s'est mis en colère, pour la Torah aussi.
Lav pulchana de kucha berichuai. Littéralement, ce n'est pas le service du Saint béni soit-il, ceci. Bechin, begin de bechol chataim de ka'avid barnash, parce que de toutes les fautes qu'un homme fait, la vi ou avodazara mamash ka'ai, il n'y en a aucune qui soit concrètement, plutôt que vraiment, il faut que je change tout mes mamash en concrètement, il n'y en a aucune qui soit concrètement idolâtre comme celle-ci. Et il est interdit de s'en approcher comme celle-ci. Donc c'est une faute particulière d'après le Zohar. C'est une faute plus dure que les autres, plus grave que les autres, à tel point, c'est pour ça qu'on a eu besoin qu'il y ait un prophète qui nous avertisse. Alors vous allez voir maintenant la discussion passionnante que le Zohar va avoir là-dessus. Donc je reprends. Même si c'est du côté de la Torah, maintenant que cette colère-là, comme elle est dirigée du côté de Kucha Berechou, alors il ne peut pas y avoir l'effet mauvais qu'on a vu la dernière fois, à savoir que ce soit déraciné et que quelque chose d'autre vienne prendre la place, vienne prendre la place de cet endroit qui était parti. Donc autrement dit, lui, il a perdu sa neshama et quelque chose d'autre s'est mis à sa place. Là, comme elle est dirigée du bon côté, alors effectivement, on n'a pas cette crainte. Mais ça peut arriver même dans la Torah. Alors Zohar, il va poser des questions. Vous allez voir que dans Zohar aussi, il y a des discussions comme dans la Gemara. Maintenant, si tu me dis qu'il s'est mis en colère, mais après il s'est calmé. Les sha'atava, c'était pour un moment, c'était pour un instant. De'avad, ve'adar, adar. Il a transgressé, et après il est revenu, et après il s'est repenti, après il a fait tchouva. Des fois en colère, il a cassé la vaisselle, et après il s'excuse. D'accord? C'est vrai. Il s'est repenti. La vachi. Le Nitouté Zohar, c'est celui qui ramène toutes les occurrences de Chazal à propos du Zohar. Il ramène une Gemara là-bas dans Brachot. Il dit par exemple, si tu vois un Tamid Racham qui pendant la nuit il a fait une bêtise, d'accord? Tu le vois, il a fait une bêtise. Il dit ne pense pas mal. Ok, il y a un truc qui est passé par la tête. Cette nuit, il va réfléchir. Demain matin, il aura fait tchouva. C'est intéressant cette Gemara. Si tu vois un élève des sages qui transgresse durant la nuit, n'aie pas de mauvaise pensée contre lui pendant la journée, car assurément, il s'en est repenti. C'est quelqu'un de bien. Ok, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Alors peut-être qu'après, il va se remettre dans le droit chemin. Alors pourquoi tu dis pas ça sur la colère? Pourquoi est-ce que la colère, ça ne serait pas une faute comme les autres? Pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas faire teshuva de ça? En tout cas, le Zohar a dit que de toutes les manières, il devait faire teshuva pour ça. Et on a dit que la teshuva, elle pouvait tout ramener à leur place. Le principe de la teshuva, c'est le retour. C'est qu'on ramène la chose à sa place. La teshuva, elle est liée à la bina. C'est qu'on ramène la chose à la place qui était perdue. On a perdu une place, alors on essaie de retrouver la place. C'est pour ça que la teshuva, c'est toujours revenir à la source de la chose. C'est pour ça que la teshuva, elle a lieu, c'est marqué dans le Pardes, la teshuva, elle a lieu à des moments où le temps, il est en début de cycle, où il est en fin de cycle, puisque c'est pareil. Par exemple, Shabbat, par exemple, Rosh Chodesh, par exemple, Kippour, par exemple, Rosh Hashanah. Que ce sont des moments dans le temps où les choses reviennent à leur place. Alors comme le temps lui-même il revient à sa place, c'est l'occasion pour nous aussi de remettre les choses à leur place. Comme s'il fallait que les actions elles soient concomitantes au temps. Mais ça on en a parlé déjà plusieurs fois. Des kivan de akar. Alors, kedusha de nafshemine ou meatre. J'ai inversé la phrase parce qu'en araméen c'était difficile de la mettre en français de la même manière. Mais on va la faire mot à mot en araméen. Car puisque des et akar. L'akor en hébreu c'est déraciné, d'accord? Akira. Kedusha de nafshe, la sainteté de son âme, minée de lui, ou meatre et de son lieu. Donc il a déraciné la sainteté. Alors nafshe, encore une fois ici, est-ce que c'est esprit, est-ce que c'est âme? On va dire ici que c'est nefesh. Je mettrai la translittération avec un slash. De lui, ou meatre et de son lieu. C'est intéressant parce que c'est comme s'il a touché à la racine de la chose. C'est qu'il a déraciné de lui, c'est une chose.
mais il a déraciné du lieu dans lequel elle se trouvait. Vea ou Elzar, et alors maintenant, ce degré étranger qui s'appelle Elzar, ça c'est une citation, Makpea Hawata, il rabaisse ce lieu. Alors c'est pas évident ce que ça veut dire ce Makpar. Soit ça veut dire qu'il va tout de suite, j'allais presque dire, rentrer dans ce lieu, il va presque occuper ce lieu. Parce que le Damasek Eliezer dit parce que ce lieu-là, il a volé. Au sens de. Damasek Eliezer, c'est une grande lignée de chassidim qui, de père en fils, ils ont fait des pirouchim sur le Zohar. C'est la chassidoute de Komarna. De Komarna. Ils existent encore. Et c'est une des rares branches de la chassidoute où, alors c'est pas direct, mais il y a eu le grand-père, le fils et le petit-fils. Il y a le Zohar Chai, le Ateret Zvi et le Damasek Eliezer. Sur 3 générations, ils ont fait des pirouchim sur le Zohar, qui sont de très très bons pirouchim. Et d'ailleurs, le Damasek Eliezer, il avait un surnom, il s'appelait Sar Bet HaZohar, le prince de la maison du Zohar. C'est des grands pirouchim, ils n'ont d'ailleurs pas tout fini de rééditer. C'est une chassidoute qui se trouve à New York et à Jérusalem. Oui, à New York et à Jérusalem, comme tous les chassidoutes d'ailleurs. Makpea Hawata, car il a volé ce lieu à l'âme. Et Damasek Eliezer, évidemment, c'est parce qu'il s'appelait Eliezer, et c'est du nom du serviteur d'Abraham qui s'appelait Damasek Eliezer. Ittakav B. Donc, il s'y renforce. Vela Shavikle, et ne le quitte pas. Donc, c'est un truc dont tu ne peux pas te défaire, d'après le Zohar. C'est-à-dire, une fois que cette place elle est occupée, il va prendre de la force et il ne bouge plus. Bar kad idache barnash mikol vakol. Sauf si l'homme, il se purifie de tout et en tout. Parce qu'il doit maintenant purifier et son âme et son corps. C'est très grave d'après le Zohar cette histoire. Ça veut dire qu'il a fait un mgam qui est très difficile à enlever. Il a fait un mgam qui est très 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 difficile à enlever. Vers Karlé les Almin, et il le déracine de lui pour toujours. Alors le Rama qui dit, il faut qu'il prenne sur lui de ne plus jamais se mettre en colère. Ou le bâtard, ishtadal, et après, ensuite, il doit s'efforcer, l'idlaksha, de se sanctifier, ou l'amshacha kedusha ale, et d'attirer la sainteté sur lui, parce qu'il a perdu. Donc il faut qu'il retrouve ce qu'il a perdu. C'est intéressant cette histoire, parce que tu dois retrouver quelque chose que tu as perdu. C'est que par exemple dans la mitzvah de la Shiva Veda, quand on trouve un objet qui appartient à quelqu'un, c'est une mitzvah de le ramener à la personne. Parce qu'on dit que de cette manière-là, on ramène la Shekhinah à sa place. Et c'est une mitzvah qui n'a pas de gvoul. C'est-à-dire que si par exemple tu vas chez lui une fois, tu frappes et qu'il n'est pas là, tu peux te dire c'est bon, j'ai fait ce que j'ai à faire, tu vois. C'est tant que tu peux le faire, il faut le faire. Tant que tu peux le faire, il faut le faire. Tant que tu peux essayer de ramener les choses à leur place, de remettre les choses là où elles doivent être, il faut le faire. Et ici, c'est comme s'il a perdu une chose. Donc il faut que lui-même, il fasse un effort pour la faire revenir. Le problème, c'est que pour qu'il la fasse revenir, il faut qu'il se retrouve au même moment ou au même degré qu'il était quand il a reçu. Or ça, c'est impossible. Donc il faut qu'il refasse tout un cycle pour se retrouver au même endroit. Chedin, Olvai dit Kadesh. Alors il dit, Alvai, pourvu qu'il se sanctifie. Le Rama qui dit, si c'est comme ça, puisque ici c'est Rabbi Yehuda qui parle, puisque c'était Rabbi Yehuda qui avait commencé le dialogue, il dit, si c'est comme ça, d'après Rabbi Yehuda, il dit qu'il ne pourra jamais retrouver ce qu'il avait avant, puisqu'il a dit Alvai, Olvai dit Kadesh, pourvu qu'il se sanctifie. Hein? De lui-même. Oui, mais pourvu qu'il y arrive. Oui. Ou le vaïd de Kadesh. C'est que de lui-même, peut-être Rabbi Yehuda il pense ça, mais avec d'autres, certainement il pourrait y arriver. C'est une bonne question. D'où la marloquette qu'on va voir maintenant dans le Zohar entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Amal et Rabbi Yossi,
Itkadesh Mamash. Rabbi aussi dit non, il peut vraiment y arriver. Il peut vraiment se sanctifier. Pourquoi on emploie ici le mot de sanctifier? Parce qu'effectivement, comme ici c'est la Kedusha qui est à l'inverse de la Touma, quoi. C'est-à-dire, comme il a fait rentrer en lui une Touma, alors il faut qu'il attire quelque chose qui chasse ça. Il faut qu'il attire quelque chose qui chasse ça, pour empêcher que ça puisse rentrer. Beaucoup de rachot dans le Rizal, par exemple dans Shara Kavanot, c'est Borot HaShachar, sur la protection des vêtements, la protection des chaussures, la protection pour empêcher justement que les clipotes puissent manger quelque chose. On fait ce qu'il faut faire. Amarle Tahazé, il lui répondit, viens voir. Besha'ata diyuakar kedusha denafshe, au moment où il a déraciné la sainteté de son esprit, toujours pareil, alors est-ce que c'est Nefesh ici, hein, viens voir. Vesharia beatre, et il a fait demeurer dans son lieu, à ou Elzar, ce Elzar, des Ikretame qui s'appelle Tamé. Donc il dit, il a fait deux fautes. Un, il a enlevé la Kedusha, et deux, maintenant, il a fait Sharia, il a fait résider un côté de Touma. Istaev Barnash, cet homme, il s'est rendu impur. Vesaïv les mains des Kariv Beadé, et il rend impur celui qui s'approche de lui. C'est pour ça que le Navi, il a dit, lui, ne l'approchez pas. Lui, ne l'approchez pas. Il s'est transformé. C'est une nouvelle personne. Ve'aï Kedusha akarat mine. Et cette Kedusha, il a déraciné de lui. Et puisqu'il a déraciné de lui une fois, c'est terrible ce soir. Quoi que l'homme fasse encore, elle ne reviendra pas à sa place. C'est fini. Il ne peut pas revenir à cette place-là. L'âme sainte ne pourra revenir dans un endroit rendu impur. Alors Rabbi Yehuda, qui avait soutenu la thèse disant que c'était possible, alors il dit une question terrible, il lui dit, mais c'est Rabbi Yehuda qui pense que on peut faire teshuva. Non, c'est Rabbi aussi qui pense qu'on peut pas, et c'est Rabbi Yehuda c'est Rabbi aussi qui pense qu'on peut, et c'est Rabbi Yehuda qui pense qu'on peut pas. En tout cas, alors il lui répondit, Iachi, si c'est ainsi, il me dit, mais arrête, mais avec ton raisonnement, ça ne tient pas. Toute la journée, toute la Torah, c'est le fait que quelqu'un qui est impur peut se rendre pur. Toute la Torah, le principe de la Torah, c'est que quelqu'un qui est tamé peut devenir taor. Combien il y en a tous les jours qui passent d'un état à un autre? Parce que la vie, le principe de la vie, justement, c'est de passer d'une étape à une autre étape. C'est justement la mort qui fiche tout. Un mort, il est tamé. Parce qu'il ne peut pas changer d'étape. Mais tant que quelqu'un est en vie, il peut justement se purifier. Il peut changer d'étape. Toute la définition du mikvé, c'est que c'est un principe de vie. C'est que c'est de l'eau. C'est ça qu'on appelle des maïm chayim. Ce sont des eaux vives. Des eaux vivantes. Donc la vie, c'est le principe par lequel on peut se purifier à chaque fois. Donc on reprend la question. La question elle est forte. Il lui dit ici c'est ainsi, mais il y a de nombreux impurs qui se purifient. Donc pourquoi celui qui s'est mis en colère, lui, il ne pourra pas y arriver? Pourquoi c'est un cas à part? Alors, Amarle Sha'ane Misavu Achara. Il dit c'est différent l'autre impureté. De la yachil le meibad yatir, car elle ne peut pas plus agir. Alors c'est intéressant cette définition ici de la touma. C'est-à-dire que quelqu'un qui a reçu une touma, et ça peut arriver à tout le monde, elle va provoquer un certain dommage, mais ce dommage il va être limité apparemment, ce que je comprends. Le Rama qui dit les autres impuretés, elles ne peuvent pas rendre l'âme impure. Elles ne rendent impure que extérieurement. Tu as été métamé une zone, tu as été métamé quelque chose.
par exemple, à propos de la tsarat, le Targum, c'est connu, il traduit la tsarat comme étant un sgirou, un enfermement. C'est-à-dire elle est circonstanciée à un endroit degré particulier et il faut le Kohen pour pouvoir ouvrir cette fermeture. Ou l'ouvrir dans le sens où il dit cette personne est impure et donc elle pourra se purifier, ou cette personne est pure. Maintenant que le Kohen ne l'a pas vu, c'est enfermé, c'est circonscrit, voilà. C'est circonscrit à un endroit. Il dit ici, là, il a rendu la Neshama impure. Vous vous rendez compte comment on peut rendre quelque chose de pur impur? C'est une grande question. Avalda Shania Mikola. Mais celle-là, elle est différente de toutes. Des Kol Goufa Saïv, parce que tout le corps est impur, Migo de l'intérieur, ou Mibar est de l'extérieur, Venafsha et l'âme, Vechula massive, et tout est impur. Donc apparemment, ce n'était pas non plus une petite colère quand même. Parce que pour que ça soit capable de faire autant de dommages, ou Sha'ar misavu de alma, ça, vous pouvez le noter parce que c'est un klal que le Zohar donne, ou Sha'ar misavu de alma, lav iu et la goufa levar bilchudoy. Et les autres impuretés du monde ne sont que l'extérieur du corps uniquement. Donc comme avant, c'est le corps qui est simplement impur, et d'ailleurs le principe du corps, c'est que c'est la pureté et l'impureté. Donc c'est cette impureté du corps qui fait qu'effectivement la neshama elle peut s'éloigner ou pas. Donc si on rend le corps pur, c'est comme un kéli. Si on nettoie l'ustensile, on peut à nouveau y remettre quelque chose à l'intérieur. Et là, apparemment, c'est la neshama elle-même. Ou begin kartiv. Alors maintenant, on comprend ce qu'il a voulu dire le Navi. Chidlu lachem min adam asher neshama beapo ki bame nehashavu. Voilà qu'est-ce qu'a voulu dire le prophète. Chidlu lachem, donc on relit, abstenez-vous de l'homme, à Adam. Il faut que je mette des Adam partout. Asher neshama beapo, dont l'âme neshama, on va remettre un neshama ici. Beapo est dans sa colère. Qui bame neheshavu, car comment on peut lui donner une chashivut, d'après le pshat, comment on peut lui donner une importance. De achlaf kedusha démarré, vous vous rendez compte, parce qu'il était capable d'opérer un changement dans la neshama elle-même, car il a changé la sainteté de son maître. Begin apo à cause de sa colère. De da iu misavu de massif kula, car cela est une impureté ou l'impureté qui rend tout impur. Comme si il pouvait agir même sur ce degré de neshama. En général, on dit que la neshama est inatteignable. Le Zohar dit non, ici on peut l'atteindre. Il a fait quelque chose où il a touché à ce degré-là. Alors du coup, on comprend. Qu'est-ce qui a marqué? Ki bame necheshavu, bama avodazara vadaï necheshaviu. Il est considéré comme quelque chose d'Avodazara. Vous savez qu'Avodazara, c'est Aviavot Atuma. Avodazara, c'est le principe même de la Touma. Il y a deux principes de Touma, c'est la mort et Avodazara. Donc, effectivement, donc là, il est dans le cœur même de cette impureté. Alors on pourrait dire qu'on en a terminé là. Parce que là, c'est clair, on a fait le tour, même si on a fait une parenthèse par Rougza des Rabbanan, par la colère des rabbins, et que là, effectivement, c'est bon, on s'est un peu calmé. Le Zohar va aller plus loin. Parce qu'il dit maintenant, de là, il y a un principe simple qui va sortir. Tachazé, viens voir. Chaque fois qu'il y a marqué dans le Zohar Tachazé, ça veut dire, ok, je vais te montrer la chose. Aïe i ou Rougza, cette colère-là, précisément, celle-là, et pas une autre, qui est Avodazara.
Sitra Achara, qui est l'autre côté, Kamade Amran, comme on l'a dit. Donc ça c'est clair, hein, c'est Avodah Zara, ça c'est la Sitra Achara. Ça c'est l'autre côté. Des Bae Barnash, les Istamra Miné. Parce que l'homme, il doit s'en préserver. Ou les Parsha Me'aloui, et les Paresh, et il doit s'en détacher. Ve'alda Aktiv, et sur ça il est écrit Elohe Masecha Lo Ta'aselach. Alors d'où ça vient cette histoire? Ça vient de après la faute du veau d'or, dans Kitissa. Et là-bas, il y a marqué Elohe Masecha Lo Ta'aselach. Ça fait partie de quoi? Ça fait partie des interdits liés à l'idolâtrie. Puisqu'effectivement, comme on va rentrer en Eretz Israël, et qu'en Eretz Israël, il y a beaucoup d'idolâtrie à cette époque-là, il dit qu'il faut faire attention à cette chose-là. D'accord? Et effectivement, vous pourrez vous associer avec ces gens-là, et c'est pas bon du tout, ne faites pas ça. Et il y a un verset qui vient en 17, il dit Elohe Masecha. La question c'est de savoir ça veut dire quoi ce Masecha. Alors littéralement Masecha c'est Matechet. Matechet en hébreu c'est du métal. D'accord? Donc ça veut dire des dieux de métal, Lota Selach, tu ne feras pas pour toi. Mais, même déjà dans les interprétations, comme en hébreu moderne, que ça a été repris, cette histoire de Masecha, c'est aussi un écran. C'est un mur. Ça, c'est plus loin quand même. Mais Masecha, un massach. Un massach, c'est un écran. Alors, c'est pas forcément un écran où on projette. Ça, c'est plus loin. C'est d'abord un écran qui sépare. Donc ça s'appelle des séparations. C'est le premier sens n'est pas loin du second parce que c'est considéré comme un écran de métal. C'est considéré comme vraiment un écran. Alors d'abord qui empêche toute communication et qui effectivement fait une barrière entre les choses. Elohe Masecha, c'est-à-dire que ça coupe. C'est une barrière. Dans beaucoup de tfilotes à Kabbalah, on dit qu'on demande à Dieu d'enlever tous les écrans qui nous séparent de lui. D'enlever toutes les masechot, beni ou benecha. D'enlever. Dans beaucoup de tfilotes, je vous montrerai des livres, quand il y a des tfilotes, c'est marqué comme ça souvent dans les tfilotes, on demande d'enlever tous ces écrans. Que tous ces écrans disparaissent. Parce qu'il y a des écrans qui empêchent que ça passe. Comme des filtres. Oui, comme des filtres ou comme quand il n'y a pas de réseau, tu vois. C'est des choses qui empêchent le réseau de passer. D'accord? Ça s'appelle Amasecha. Ça s'appelle une divinité parce que justement, ça fait office d'eux. Ça fait office d'eux, mais en fin de compte, ça bloque. C'est ça que au Rachaim dit là-bas, c'est un écran qui vous sépare de Dieu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le verset 17, il est suivi par le verset 18. Marqué Elohe Masecha Lo Ta'aselach, des Elohe Masecha Lo Ta'aselach, tu ne feras pas pour toi. Et tout de suite après, en 18, ce qu'on va voir ici, et Hagamatzot Tishmor, et tu garderas la fête des Matzot de Pessah. Et Hagamatzot Tishmor, Shivat Yamim Tochal Matzot, 7 jours tu mangeras des Matzot. Asher Tziviticha, que je t'ai ordonné, les Moed au moment de Chodesh Aviv, du mois du printemps, qui Bechodesh Aviv, parce que c'est dans le mois du printemps, Yatsata Mimitzraïm, tu es sorti d'Égypte. Alors, le principe il est là. Quand on revient au principe, c'est cette histoire ici qui est marquée Elohe Masecha Lota Selach. Pourquoi la Torah, elle a dit lach? Pourquoi elle a dit pour toi? On pourrait dire simplement l'ota'asé. Et le masecha, l'ota'asé. Pourquoi tu rajoutes pour toi? Ça rajoute quoi le pour toi? Rappelez-vous cette histoire pour Abraham, quand on a marqué là-bas lech lecha. Ça veut dire c'était les garmecha, c'est pour toi. C'est pour ta causalité à toi. Va-t'en pour toi. D'accord? C'est le pshat sam, d'accord? Dans lech lecha, va-t'en pour toi.
Begin la vache à garmar. Pour te causer du mal. C'est quelque chose qui va te causer du mal. Moi, ça ne change rien pour moi. Simplement, c'est toi qui vas être embêté. C'est toi qui vas être embêté. C'est toi qui as fait quelque chose. C'est toi qui effectivement t'es coupé des autres. Tu t'es coupé des forces du monde. Urtiv batre et hagamatzot tishmor. Et il est écrit après, la fête des matzot, tu garderas. Alors, on a dit plusieurs fois, me répète, il ne faut surtout pas traduire tishmor par observer. Hein. C'est un contresens. C'est tishmor, c'est garder. Tishmor, c'est garder, c'est préserver. C'est comme on garde un objet qu'on vous a confié, c'est comme on préserve une chose précieuse, c'est comme on fait attention. D'accord ? Il y a aussi shomer qui veut dire, dans le Zohar... Gardien. Tout à fait, gardien. Il y a aussi attendre. Il est marqué Shamor et Shema Shabbat, le Zohar il dit tu attendras le jour du Shabbat. D'accord ? Comme il y a marqué Ve'aviv Shamar et Tadavar, mais il y a 2-3 sens d'après Shamor, mais en tout cas aucun des sens ne signifie observer. Shamor c'est soit protéger, soit garder, soit attendre. Mais c'est surtout pas observer. Donc cette fête des matzot, tu dois la garder. Tishmor da sitra digdusha. Tishmor, c'est tu dois préserver le côté de la kedusha. Le côté de la kedusha, c'est pas quelque chose d'acquis. C'est quelque chose auquel il faut faire attention. Il faut le préserver. D'où toute l'histoire des siyagim, toute l'histoire des barrières qu'on va mettre autour. C'est comme ça les barrières. C'est qu'on met les barrières. Par exemple, dans la Kabbalah de Abou Lafia, il y a tout un grand inyan sur Poretz Geder, sur quelqu'un qui fait une brèche dans la clôture. Parce qu'il va laisser une porte, il ouvre quelque chose, il ouvre un espace. Et comme il a ouvert un espace, eh ben, ça fait une prise d'air, mais c'est pas du bon air. Donc cette prise d'air-là, elle le met en communication avec quelque chose auquel il ne doit pas toucher. Ben, s'il a fait un trou dans le pneu il se dégonfle. Il a coupé quelque chose. Alors maintenant, c'est intéressant. Alors pourquoi est-ce que, c'est ça ma dernière question avant de terminer. Ma question, c'est pourquoi est-ce qu'on a associé cette histoire de Kedusha à Tragamatzot? Vous voyez comment je vois, il y a marqué Elohe Masecha Lota Selach, des Elohe de Masecha, des dieux écrans, comme ça qu'il faut traduire, Lota Selach, tu ne feras pas pour toi. Ça veut dire, protège-toi de ça. Et Hagamatzot Tishmor. Et la fête des Matzot, elle, garde-la, protège-la. Et le Zohar, comme si il voulait dire que Hagamatzot, ça s'appelait Sitra d'Ekdusha. Il faut le préserver, le garder, le protéger des forces extérieures. Parce que cette Hagamatzot ici, finalement, c'est ça. Elle fait office ici de côté de Kedusha. C'est ça qu'il faut garder. Il faut préserver cette chose-là. Des bae barnash les natrale, parce que l'homme il doit la garder, d'accord? Natré en araméen c'est vraiment chômer. Vela yahlafle begin sitra achara, et il ne doit pas l'échanger ou la changer. Begin sitra achara, parce que il dit Rabbi Chaim Vital, parce que du coup il va provoquer des choses dans les Gilgulim. Rachou, c'est les initiales de Rabbi Chaim Vital. Et il dit parce que du coup, sa neshama, c'était la question qu'on posait la dernière fois, que sa neshama, il avait une neshama, elle est partie. Le patron, il s'arrange avec ça. Pas vrai, mais il s'arrange. Cette neshama, elle ira ailleurs. D'accord? Cette neshama, elle ira ailleurs. C'est ce qui s'est passé avec Korach d'ailleurs. D'accord? Parce que Korach, il s'est mis en colère contre Moshe. Donc du coup, tout ce qu'il avait de bien, il a perdu. Donc sa neshama, elle est partie. Finalement, c'est les petits-enfants qui ont récupéré. C'est pour ça qu'eux, ils ont fait tchouva après. D'accord? C'est les petits-enfants qui ont récupéré. Mais à la place, du coup, il va recevoir, lui, un chélek. Alors, on lui dit de Rouach. Un chélek de Rouach qui, lui, vient du côté de la Klipa. Or, s'il veut remonter après, il faut qu'il remonte tout. S'il veut après remonter, il faut qu'il remonte tout.
qu'on n'ait jamais affaire à ça. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.